Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur votre chaîne Eau de Vie. Donc, ce soir, nous allons aborder le thème de la famille. Pourquoi la famille? La famille, c'est un pilier, en fait. On peut le voir qu'aujourd'hui, en fait, la famille est beaucoup attaquée, hein. Que ce soit sur le plan spirituel, le plan physique, le plan tout matrimonial, tout ce que, même la société parfois est contre la famille. Dans beaucoup de lois qui ont été votées dans les gouvernements, dans les sociétés, beaucoup sont contre la famille. Et aujourd'hui, il faut que Dieu soit au centre de nos familles pour que chacun de nous, on puisse savoir combattre dans la prière pour garder unie cette famille. Autrefois, dans le temps, il était aussi compliqué de bâtir une famille, d'avoir sa famille, de fonder une famille. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus parce que des lois sont contre la famille. Et parfois, on autorise des gens à se marier de manière illégale devant Dieu. Se marier de manière à ce que ce mariage-là n'honore pas Dieu dans ces conditions. Quand je parle de ça, on va parler plutôt des mariages homosexuels. Des mariages entre deux femmes, des mariages entre deux hommes. Ou même des mariages maintenant qui commencent à venir entre un homme et un animal. Récemment encore, on a entendu une histoire d'une mère qui se marie avec sa fille. Ça veut dire des mariages incestueux. Ou alors entre cousins dans certaines populations, dans certaines choses, entre frères et sœurs. Ce sont des choses qui sont incestueux. Et encore entre cousins, je veux vraiment rester... prendre des gants parce que certaines civilisations permettent ça. Et que si vraiment c'est inscrit dans la civilisation, qu'il n'y a pas de problème si c'est voilà. Voilà. Mais vraiment, dans certaines sociétés, on permet à certaines personnes de faire des mariages illégaux. On permet aux gens de se marier de manière illégale. Excusez-moi. Et ça, en tout point, c'est contre la volonté de Dieu. En tout point. Ça ne va pas créer une famille saine, ça ne va pas créer une famille productrice et une famille selon ce que Dieu veut. Là, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, à l'issue de cette vidéo-là, on va parler de la place de la famille. L'homme et la femme. Qu'est-ce que d'abord la famille? On va définir ça de manière générale. Et plus on va s'approcher, on va approfondir. Donc, en fait, ce grand thème sur la famille, ça sera décliné en 3 parties. Dans un premier temps, on va parler de la famille, au sens général. Qu'est-ce que la famille? Comment est-ce que Dieu veut que cette famille soit composée? Et comment est-ce que cette famille-là doit être devant Dieu? Voilà, on va parler de ça. On va parler des composantes de cette famille. Dans une deuxième vidéo, on verra après les autres accents. Dans une deuxième vidéo, nous parlerons aussi... Dans une deuxième vidéo, nous verrons aussi l'aspect des règles dans cette famille. Comment est-ce que cette famille doit être dirigée? Ça veut dire quelle est en fait la hiérarchie entre guillemets de cette famille-là? Quel est le rôle de chacun dans cette famille-là? Et comment est-ce que les choses doivent être faites au niveau de la famille au regard de la société? On va voir ça. Donc, par rapport à ça, on va vraiment aussi rentrer dans le détail de la famille maintenant. Et dans une troisième partie, on va parler de la soumission de la femme. Donc là, c'est vraiment un aspect qui va plus être axé sur la femme. Parce que la femme, c'est elle qui bâtit sa maison. Et donc, une femme dans une maison doit être aussi, d'avoir un rôle. C'est pour ça qu'on va parler de la soumission de la femme dans cette troisième partie qu'on verra dans une aussi prochaine vidéo. Mais pour l'instant, dans la vidéo présente, on va parler de la famille. Qu'est-ce que la famille? Dieu, quand lui, il créa l'homme et la femme, il les a créés à son image. Si on revient sur Genèse 1er, au verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre,
assujettissez-la, dominez-la, et dominez sur les poissons, pardon, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur toute bête qui se meut sur la terre. Et verset 29, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur votre terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. On s'arrête là, le verset 30, on ne va pas s'étaler dessus. Mais d'abord, on s'arrête là. Dans cette partie-là, donc on va voir que, ça c'est très très important. C'était combien? Le 6e jour. Dieu, il crée l'homme et la femme. Donc mâle, il crée l'homme mâle et femelle. Il les crée à l'image de Dieu. Dieu, il crée un genre. Il crée le genre, il crée la race humaine. Et dans cette race humaine-là, il a créé 2 genres. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Dieu crée 2 opposés. 2 personnes qui vont devoir se compléter pour pouvoir dominer ensemble. Dieu n'a pas dit, je crée l'homme mâle et je dis au mâle de dominer sur la terre. Ou je crée seulement l'homme femelle et je dis aux femelles de dominer sur la terre. Non, il a dit, je fais l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il est créé à son image, il est créé mâle et femelle. Mâle et femelle, ça veut dire que 2 opposés. Il les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que la fécondation, le produit de quelque chose ne viendra pas si c'est de la même nature. Il ne viendra pas si c'est de la même nature. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait 2 opposés pour qu'ils puissent se compléter, s'accorder pour commencer à faire naître quelque chose. On le remarque bien dans notre vie de tous les jours en tant qu'humain. Pour qu'un bébé naisse, un bébé de manière naturelle naisse, il faut la gamète, le spermatozoïde, il faut le sperme et il faut l'ovule pour que l'un puisse féconder l'autre. C'est au contact de ces 2-là qu'il y a embryon et du coup qu'il va y avoir plus tard l'enfant qui va venir. Mais si on met 2 ovules, on les met ensemble, on a beau vouloir provoquer quelque chose, rien ne va se faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la cellule qui va permettre au bébé de vivre. S'il n'y a que le sperme, voilà. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des... Enfin, d'où viennent les problèmes de fertilité? C'est parce que soit problème d'ovulation, ou soit dans l'autre, chez l'autre, mais problème de spermatozoïdes, il n'y a pas assez de sperme, mauvaise qualité de sperme, ou l'autre, elle a des problèmes d'ovules, problèmes d'utérus, etc. S'il y en a il y a un organe qui est défectueux, l'autre ne pourra pas fonctionner seul, en fait. Donc Dieu ici, même à travers ce que nous observons de tous les jours, nous révèle quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir créer une famille, pour pouvoir avoir la famille selon Dieu, il faut un mâle et une femelle pour qu'ils puissent être féconds, pour qu'ils puissent remplir la mission que Dieu leur a donnée d'abord sur cette terre. Et cette mission, c'est quoi? Dieu dit que il faut qu'ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux, etc. Je l'ai créé, voilà, il faut qu'ils dominent. Et ensuite, il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez la terre, etc. Les poissons, machin, machin. La bénédiction, c'est dans la fécondation. Et ça, c'est bien marqué au verset 28. Hein. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Après, multipliez, remplissez, machin. La fécondation. C'est grâce à la fécondation que les gens pourront se multiplier, remplir la terre, assujettir, dominer, etc. C'est quand vous êtes en plus grand nombre. Mais ce plus grand nombre vient par la jonction d'un mâle et une femelle. Ça ne viendra jamais par la jonction de 2 mâles ni de 2 femelles. Aujourd'hui, les gens ont inventé ce système-là d'adopter des enfants et de permettre maintenant aux familles homosexuelles d'avoir des enfants adoptés, alors que c'est vraiment, pour moi, c'est une loi qui est diabolique et satanique. Et c'est une loi diabolique et satanique parce qu'elle est contre les principes de Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est une loi qui n'est pas pour Dieu, c'est pour la destruction de la famille.
On autorise maintenant des enfants à être adoptés par des couples homosexuels. Mais l'enfant aura quel modèle? Comment l'enfant va faire pour comment dire, grandir correctement alors qu'il a deux parents de même sexe? De papa ou de maman? Comment est-ce que l'enfant va arriver à se construire et à être équilibré? Lui qui est composé de base, qui est né par nature d'un homme et d'une femme, il ne pourra pas être physiquement, même mentalement stable à cause de ça. Il aura toujours plus une part de quelque chose d'autre. Si c'est par deux hommes, là, il aura plus la part homme. Si c'est par deux femmes, il aura plus la part femme. Alors que même une fille, même si elle est plus proche de sa mère, elle a besoin aussi de l'attention d'un papa. Elle a besoin aussi que son papa lui enseigne certaines choses pour qu'elle grandisse en tant que femme correctement demain. Mais aujourd'hui, le système mélange tout. Aujourd'hui, les gens veulent tout mélanger sous prétexte qu'il y a la liberté, qu'il faut que les gens soient libres. Maintenant, on éduque même les enfants. On enseigne même aux enfants maintenant à, comment dire, à accepter son corps, à commencer on leur dit qu'il faut accepter les gens qui se transforment en hommes et en femmes. Moi, j'étais choquée quand j'ai appris qu'une petite que j'avais formée dans mon travail, maintenant, il s'appelle, oh d'accord, ok, il s'appelle tant, et il ne faut plus l'appeler par le surnom elle, le pronom elle, pardon. Il faut l'appeler maintenant il. Et cette personne-là, maintenant, a pris maintenant des hormones, s'est injecté ces hormones-là pour avoir une voix masculine, pour, je pense, faire pousser les poils. Vous savez, les hormones masculines, pour commencer la testostérone, tout ça, pour avoir une voix grave, une voix vraiment, pour montrer vraiment l'apparence masculine, quoi. Jusqu'à un jour changer son sexe. Et on en est là. On en est vraiment à une société qui est pervertie, qui est assombrie. Pourquoi? Parce que les gens rejettent les commandements, les fondements de la vie, les fondements de Dieu. La vie est en Dieu. La vie là que vous voyez, là, les arbres là, tout n'a été créé déjà à l'origine dans la Genèse. C'est Dieu qui a créé tout ça. Mais les gens aiment bien transformer, ils aiment bien défier la nature, mais la nature aussi qui révèle la puissance de Dieu. On veut absolument créer maintenant des choses pour que les gens s'acceptent. On veut transformer le corps humain. Vous vous rendez compte, une femme aujourd'hui qui est née, excusez-moi du terme, qui est née vraiment avec un vagin, on veut maintenant créer on veut transformer maintenant ce sexe-là dans l'autre appareil, en pénis. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens maintenant veulent ce sont des choses qui existent pour ceux qui ne croient pas. Ce sont des choses qui existent. On veut transformer maintenant l'image que Dieu a créée. Dieu t'a créé femme. Mais toi, tu vas devoir te transformer en homme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la société permet tout et n'importe quoi. Et parce que Satan aussi, ça chante sur la famille. Il sait très bien que toi, en tant que... Il veut détruire la famille. Satan n'est pas pour. Il est contre Dieu en tout point. Il est contre Dieu en tout point. Satan ne veut pas que les femmes s'épanouissent dans la société. Il ne veut pas que les hommes soient épanouis. Il ne veut pas que les enfants soient épanouis. Voilà pourquoi il attaque d'abord l'homme et la femme et ensuite il va attaquer plus tard les enfants qui vont sortir. Voilà pourquoi maintenant des enfants sont passés dans des familles d'accueil homosexuels. Et on crée maintenant, on va faire grandir des personnes qui n'auront plus l'amour du sexe opposé, mais qui auront maintenant l'amour. Si c'est un garçon, il va aimer aussi un garçon plus tard. Parce que les deux parents qu'il a eus, c'était deux hommes. Il va voir que, comme ça fonctionne selon lui, il va aller aussi vers un homme. Et comme il y a un désir d'enfant qui est en chaque être humain, il va vouloir aussi adopter un enfant et que cet enfant-là aussi voit le mauvais exemple qu'il y a devant ses yeux, etc., etc., etc. Ça va devenir tabou, je vous dis, ces histoires-là, d'avoir des couples maintenant hétérosexuels, où ça va devenir tellement banal. Ou alors, on va parler maintenant des couples maintenant bisexuels. Ou des couples maintenant, libertins. Maintenant, des couples, un homme et une femme, mais qui, dans leur vie de tout le temps, vont accepter que par exemple, que le mari ou la femme aille voir d'autres personnes. Aille exposer sa nudité devant d'autres personnes. La nudité, coucher avec une autre femme ou un homme pour le plaisir. Ou avoir des troubles. Comment ils appellent ça?
Donc, c'est pas un couple, c'est pas deux personnes, c'est un trouble, ça veut dire vous vivez à trois. Vous vivez maintenant à plusieurs dans une maison et vous aimez ça. Je sais pas, pour vous, tout est normal. Vous vivez à plusieurs dans une maison. Vous êtes là, vous partagez votre intimité comme ça. Ou alors les couples bisexuels aussi. Oui, j'aime mon mari, mais aussi j'aime aussi une femme. Tu es une femme, mais tu aimes ton mari, tu aimes aussi une femme. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est contre-biblique. C'est contre tout ce que Dieu a déjà mis en place. Dieu a mis en place la fécondation entre un homme et une femme. Il n'a pas mis la fécondation entre deux femmes, ni entre un homme et plusieurs femmes, mais un homme et une femme. Et on va le voir quoi? On va le voir où? Au chapitre 2, à partir du verset 23. Alors Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Adam et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera qui? Son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Là maintenant, Dieu nous explique quelque chose. Ces deux personnes-là, l'homme et la femme, étaient séparés. Mais dès lors que maintenant, ils quittent le papa, son père et sa mère, donc homme et femme, le mâle et la femelle, il s'attache à sa femme. Maintenant, avec sa femme, ils deviennent une seule personne. On a dit, il s'attache à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme. Et ça, c'est rétablir la vérité. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui valident, il y a beaucoup de femmes même qui valident maintenant que leur mari se marie avec une autre, alors que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Dieu déjà a dit dès le départ. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés pour qu'ils puissent maintenant être à deux, qu'ils puissent s'organiser pour devenir un. Dieu n'a pas créé plusieurs femmes autour d'Adam. Il a créé une seule femme. Une seule femme. Mais aujourd'hui, la liberté de certains hommes, c'est d'aller chercher une autre femme parce que celle-ci ne convient pas. Ou alors celle-ci n'est pas bonne dans quelque chose. Je vais me combler dans quelque chose d'autre. Ça, ce n'est pas... Ça, c'est un enseignement diabolique. C'est ce que le diable aussi veut créer pour casser aussi la famille. Parce que la famille n'est pas composée de plusieurs mamans. Mais c'est quelle éducation vous voulez donner aux enfants? S'il y a plusieurs mères là, l'enfant qui va venir là, il va être éduqué par toutes ces femmes, alors que cet enfant-là ne vient que d'une femme. Et vous imaginez même les problèmes? Si Dieu a permis à ce que Agar s'éloigne de la famille s'éloigne de Sarah et d'Abraham, si Dieu a permis ça, c'est parce qu'il savait que la famille d'origine était Sarah et Abraham avec leur petit Isaac. Et non pas Agar et Ismaël. Ça, c'était l'erreur humaine. La femme avait dit, va prendre ma servante, comme ça on aura un héritier. Alors que ce n'était pas de Dieu. Dieu avait dit à l'origine que c'était Sarah qui allait porter son enfant. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens aiment défier Dieu. Ils aiment changer la parole. Ils aiment transformer les choses. Et voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans des sociétés aussi je sais pas, il y a un dérèglement terrible. On nous dit bien, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Votre petit garçon là, il faut qu'il se détache de vous, papa et maman, et qui plus tard, quand il s'attachera à sa femme, il sera une seule chair avec elle. Et oui, une seule chair. Il n'y aura pas plusieurs chairs là, une seule chair. Dieu ne valorise que le mariage entre un homme et une femme, deux personnes de sexe opposé, et il valorise le mariage seulement entre deux personnes, et non pas 4 personnes, ni 5, ni 6, ni 7, ni 3, entre 2 personnes. Ça, c'est le mariage que Dieu valide. Le mariage selon le diable, c'est toutes ces dérivations, tous ces dérèglements, c'est ça que vous voyez. Ça, c'est le mariage qui n'honore pas Dieu.
Dieu ne peut pas se glorifier à travers une famille où il y a plusieurs personnes qui viennent intervenir dans le couple. Ou qui viennent maintenant, maintenant comme, admettons, il y a une femme et plusieurs hommes. Ou l'inverse, comme on voit souvent dans certaines traditions, dans certaines cultures, un homme et plusieurs femmes. Comment voulez-vous créer une famille stable avec beaucoup de gens comme ça? Non. Le mariage que Dieu valide et le mariage que Dieu veut, la fécondation, c'est entre un homme et une femme. Et même pour preuve physique, quand vous allez dans la chambre avec votre conjoint, est-ce que votre mari peut vous enceinter toutes les deux en même temps? Est-ce qu'un homme peut enceinter deux femmes au même moment? Non. C'est avec une femme d'abord et ensuite avec une autre. C'est pour vous dire que le rapport, c'est entre deux personnes. L'intimité, la sexualité se passe dans le secret et entre deux personnes. Ce sont toutes les dérivations de l'ennemi qui font qu'aujourd'hui, il y a ce terme-là qui existe, qu'on appelle ça partouze. On appelle des partouzes. On appelle même parfois des termes, oui, je sais pas, de libertinage ou des choses comme ça. Toutes ces choses, toutes ces dérivations, toutes ces dérives-là, c'est l'œuvre de l'ennemi. Dieu n'est pas pour ces choses. Et ça, ce sont des choses que chaque chrétien devrait crier de plus en plus dans la fin de ces temps-là. Parce que sinon, on va transformer vos enfants, on va leur dire demain qu'il est tout à fait normal qu'un enfant, que toi, en tant que garçon, mon petit, tu puisses te marier avec un garçon aussi. On va leur dire ça. Et comme la loi autorise les mariages homosexuels, votre fils, s'il n'est pas enseigné par la parole, s'il n'est pas enseigné par vous d'abord les parents, il va commencer à comprendre ça. Et on vous dit bien, on vous dit correctement. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il quittera son père et sa mère. Dans le processus divin et vraiment dans un mariage qui est béni de Dieu, l'homme et la femme qui ont élevé l'enfant là, l'enfant là quitte ses parents, l'homme et la femme, pour s'attacher à sa femme, et c'est là qu'elle devient une seule chair. Il y a un modèle, on nous dit bien que il quittera son père et sa mère. Il ne va pas quitter ses pères, il ne va pas quitter ses mères, il va quitter son père et sa mère. Dieu précise bien, il n'a pas précisé le mot parent, il n'a pas précisé le mot géniteur, il a dit papa et maman, père et mère. C'est pourquoi que l'homme aussi, il reproduit ça avec maintenant quelqu'un qui sera son opposé physiquement pour qu'il puisse aussi s'accoupler et accomplir la volonté de Dieu. Et il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Il s'attachera à sa femme. Un homme, un enfant qui a l'exemple d'avoir un papa, une maman à la maison, aura aussi l'exemple de se marier avec un homme si c'est une femme ou avec une femme si c'est un homme. Et non pas avec un garçon. Aujourd'hui, on voit des dérives. Pourquoi? Parce que les parents n'enseignent pas les enfants. On voit que l'enfant arrive du jour au lendemain. Je suis désolée, mais j'ai mon copain qui vient à la maison. En tant que garçon, tu dis ça. J'ai mon petit ami qui vient à la... Ou alors j'ai ma petite amie qui vient à la maison en tant que fille. Et tout le monde trouve ça normal. Tout le monde pense que c'est logique. Et les parents acceptent ça. Et les enfants, ils ne pourront même pas en sortir de cette... Vraiment, vous voyez bien que tout est fait pour tuer la famille. Tout. Tout. Le véritable fondement que Dieu a mis, c'est d'abord à ce niveau-là, au niveau du sexe. L'homme, mâle, la femme, une femelle. Et non pas l'homme transformé en femme ou la femme transformée en homme, ou vice-versa. Non pas un homme qui veut se transformer en femme, qui va se prendre pour une femme qui va se marier avec un homme. Non, ça, l'image que Dieu, à l'image à laquelle Dieu t'a créé, Dieu t'a créé à quelle image? Dieu t'a-t-il créé comme une femme? Dieu t'a créé comment? Comment est-ce que Dieu t'a créé? Quand tu es sorti du ventre de ta mère, on a découvert quoi? Que c'est une fille ou un garçon. Et ça, c'est la nature de Dieu, c'est ça qu'il faut respecter.
Plus tard, on va parler aussi de l'éducation parce que c'est aussi dans l'éducation que il y a beaucoup de mal-être et que les gens changent, que les enfants changent. La plupart des changements que vous voyez là, c'est pas, ils ont envie de faire ça comme ça. Oui, beaucoup, ils veulent s'amuser aussi, mais parce que beaucoup aussi ont un mal-être. Beaucoup aussi ne se sentent pas bien en tant qu'homme ou en tant que femme. Et c'est pour ça que quand ils grandissent, ils changent. On met souvent la faute sur les esprits impurs. Oui, il y a ça aussi, il y a les esprits impurs. Mais quand on voit des parents qui n'éduquent pas bien leurs enfants, des parents qui délaissent leurs enfants dans les mains d'autres personnes qui vont leur inculquer n'importe quoi, comment est-ce que vous voulez que l'enfant grandisse correctement? Quand il y a l'adultère dans un couple, quand il y a vraiment il y a des couples libertins, des couples qui permettent l'homosexualité dans la famille, comment voulez-vous que l'enfant naisse correctement, qu'il grandisse avec des valeurs correctes? Quand il est petit, il ne peut pas, il va être tenté, il va être bouleversé. Il ne sera pas bien dans sa nature. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui sont attaqués spirituellement et qui grandissent, qui deviennent autre chose. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas été vigilants, ils ne sont pas restés près de l'enfant tant qu'il était encore temps. Voilà pourquoi on voit des enfants qui commencent à faire des choses bizarres en cachette. Parce qu'ils n'ont pas l'amour des parents, ils n'ont pas le suivi des parents. Et les parents préfèrent rester dehors à s'occuper des autres que de s'occuper de leurs propres enfants. Voilà pourquoi il arrive des dérives comme ça là. Quand vous occupez pas de vos enfants, regardez ce qu'ils deviennent, regardez ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils entendent à longueur de journée? Avec qu'est-ce qu'ils passent leur temps? Quand ils sont petits, il est de votre responsabilité en tant que parent de vous occuper de vos enfants. Ne vous dites pas que parce que j'ai pris beaucoup, l'enfant deviendra. Non, éduque aussi ton enfant. Est-ce que tu passes du temps avec lui en train de lui parler, en train de lui dire certaines choses, ou au lieu de prier, passer ton temps à l'église, en train d'éduquer tout le monde, sauf tes enfants là. Et après, on entend des enfants qui, demain, tu as engrossé une fille, demain, l'enfant est devenu délinquant, demain, l'enfant est devenu ceci, est devenu cela. Mais où est le travail de fait? Où est le travail de fait? On aime bien accuser les homosexuels, mais quand on voit souvent leur parcours, les parents n'ont pas été là. Ces enfants-là, souvent, ont des complexes graves d'infériorité ou de supériorité. Ils ont des complexes. Je vous dis, ils ont des complexes. Ils sont mal dans leur peau. Voilà pourquoi ils exagèrent même dans leur façon d'être. Ce sont des gens qui ont des complexes. On a beau critiquer, juger ces familles-là, mais ces personnes ont des complexes, ils ne sont pas bien dans leur peau. Si tu étais bien en tant que garçon, si on t'avait affirmé en tant que garçon, tu allais rester garçon jusqu'au bout, tu allais aimer une femme. Parce que dans ta nature, là, ta nature même est faite pour aimer. Si tu es un homme, ta nature est faite pour aimer une femme. Tu seras attiré par le féminin, par le sexe opposé, dans ta nature. Dans ta propre nature, Dieu a fait que l'homme se dirige vers la femme. Même de tout point. Si on rentre maintenant dans les histoires, vraiment dans le physique, dans la science, dans tout ce que vous voulez, l'homme, Ish, qui a été fait avec ce qu'il a au niveau du sexe, son sexe est fait pour rentrer dans le sexe opposé et non pas dans des dérives qu'on connaît là. Si je suis assez cru, il faut... Je ne vais pas comme ça rentrer dans les détails, parce que certains, peut-être qui sont peut-être avec des enfants, mais il faut comprendre que la nature est faite ainsi. La nature nous pousse à aller selon les critères que Dieu voulait qu'on aille. Et non pas selon ce que les hommes ont instauré. La famille, c'est un homme et une femme qui donnent naissance à des enfants. Et c'est non pas deux papas et deux mamans qui vont adopter les enfants parce qu'ils savent que eux-mêmes, ils ne peuvent pas créer pour commencer à revenir dans la famille et après, ça fait des problèmes. Et on trouve demain des enfants qui sont dérangés. C'est quelle éducation? Et beaucoup vont dire, mais ça, c'est pas un danger du moment que les gens sont gentils, qu'ils sont agréables. Mais c'est quel esprit que vous donnez ça? Ça, c'est déjà contre nature. Ça, c'est déjà vraiment contre familial. La famille déjà est attaquée à ce point-là. C'est pour ça qu'il faut revoir vos standards de vie. Il faut revoir vos standards de vie. Et voilà pourquoi aussi, dans les familles, on va en venir, il faut mettre des bornes. Des bornes, ce sont des règles, ce sont des choses qui sont établies, ce sont des choses qui ne doivent pas être déplacées. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc là, dans un premier temps, cette partie-là est finie. Sur la famille, on y reviendra si on aura le temps pour vraiment expliquer, pour prolonger. Mais dans ce premier temps-là, l'aspect de la famille, on a bien retenu que c'est un homme, une femme, et qui donne naissance aux enfants. Et ce ne sont pas plusieurs femmes ou plusieurs hommes
ou des troubles des couples ou plusieurs dérivations, ça, ce ne sont pas des enseignements bibliques. Ce n'est pas ce que Dieu veut de base. Et on l'a vu dans les passages de Genèse, chapitre 1, verset 26. Vous pourrez relire jusqu'au verset 28. Et Genèse 2, chapitre 23, jusqu'au verset 25. Où là, vous pourrez vous appuyer sur ce que Dieu veut de la véritable famille. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.